Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un sujet, ou plutôt une constatation, qui est la suivante. On sait ce que l'on veut, on sait tous ce que l'on veut, en tout cas dans une certaine mesure, on sait au moins comment on veut se sentir, c'est-à-dire bien. Et la plupart du temps, on fait obstacle à ça, on lutte contre ça, et donc on ne va pas vers ce que l'on veut. Et c'est ce qui fait justement que nos jours sont parfois difficiles à porter. Parce qu'on a cette image intérieure, on sait ce qu'on veut, mais pour 1000 raisons différentes, qui sont toutes liées pourtant à une seule raison quelque part, on ne va pas vers ce que l'on veut. Alors déjà, on part du principe de « je vais changer les choses quand je serai obligée de les changer ». C'est-à-dire que je vois qu'aujourd'hui, j'ai envie de changer plein de trucs, et je me dis « ouais, mais il faut que j'attende d'avoir une bonne raison, ou alors éventuellement le point de rupture quand vraiment j'en pourrai plus, etc. etc. » C'est-à-dire le truc, l'élément qui vraiment vient de l'extérieur, explose tout de l'extérieur, et me donne une bonne raison quelque part de suivre la guidance que j'avais à l'intérieur depuis le départ. Est-ce qu'on est vraiment obligé de monter le crescendo au maximum? On a déjà parlé du crescendo, tous ensemble, on en a parlé. Le crescendo, c'est-à-dire les petits messages qui se transforment en gros messages, en fait, qui prennent de l'ampleur tant que le message n'est pas entendu. Et ce point de rupture qu'on attend, c'est celui-là, en fait. C'est le crescendo qui monte et qui devient tellement insupportable que là, du coup, on se dit « Ah, je vais peut-être écouter le message, en fait, initial. J'ai pas le choix. Oh là là, regardez les gens, j'ai pas le choix. Là, il s'est passé ça, ou mon corps a réagi de cette manière-là, ou ah ouais, je veux me séparer de mon copain depuis une éternité, et là, boum, il a fait une connerie, c'est le moment opportun de lui mettre par la tronche, et voilà, d'avoir une bonne raison, finalement, de me barrer, de partir. Pareil pour le boulot, pareil pour à peu près n'importe quoi. Voilà, on attend d'avoir une bonne raison extérieure. Ouais, mais elle va arriver quand, cette bonne raison? C'est pas la solution, c'est vraiment pas la solution. L'idée, c'est de pouvoir se faire confiance à soi dedans, d'être confiant en notre guidance, sans attendre que l'extérieur devienne trop insupportable pour suivre, en fait, cette guidance-là. Parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait vers quoi on veut aller. Alors pourquoi on va pas vers ce truc que l'on veut, justement, cette situation, cette image, cette visualisation que l'on veut? Alors pour ça, on a un truc génial, on a les excuses. Je peux pas parce que... Ah, et ouais, non, mais c'est pas possible parce que ceci. Ou alors, quand ça, ce sera là, à ce moment-là, je pourrais reconsidérer les choses. Quand, si, mais, parce que, etc., etc. On a toujours une bonne raison, en fait, de ne pas faire les choses. En tout cas, pour nous, soi-disant, c'est une bonne raison, c'est une bonne excuse. Et si on cessait de se trouver des excuses? Si ces excuses, elles n'étaient pas finalement si... excusable que ça, si c'était pas vraiment des excuses, si c'était juste la peur qui se déguise sous un autre devant, sous une autre devanture pour se présenter à nous et nous dire « Ah, non, 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 tu peux pas faire ça, regarde, t'as une bonne excuse. » C'est de la peur en fait, c'est de la peur de ce changement, de ne pas être capable d'y arriver, de faire une erreur, alors que finalement il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Et puis voilà, si on ne commet pas soi-disant ces soi-disant erreurs, on n'apprend jamais rien. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on réussit aussi. C'est comme ça qu'on a appris à marcher, qu'on a appris à compter, qu'on a appris à tout faire dans notre vie. C'est en essayant, c'est en osant aller de l'avant. On n'est pas resté assis sur notre chaise avec la bonne excuse de se dire « Ouais, mais non, parce que tu comprends, mes jambes, vu que j'ai jamais marché, elles sont pas musclées. » Voilà, je parle de quelqu'un de valide, bien entendu, mais... elles sont pas musclées, donc je vais pas pouvoir marcher, donc du coup je reste sur ma chaise, voilà. Puis éventuellement quand j'aurai 6 ans et demi ou 7 ans, on sait pas, peut-être qu'un jour j'essayerai d'apprendre à marcher. Oh, c'est une très bonne excuse. Mais c'est de la peur, c'est de la peur de tomber, voilà, c'est pas valable, c'est pas valable. Donc, qu'est-ce que cachent les excuses et comment je peux les transformer? Et en ce sens, on vient sur le fait de se concentrer sur la solution et non pas sur le problème, ou ce que l'on considère comme étant un problème. Donc déjà, on peut se dire qu'il n'y a aucun problème sans solution, et qu'on peut avoir des solutions même d'ailleurs comme ça, sans rester focalisé sur le problème. Puisque plus on se focalise sur le problème, plus on reste sur le problème. Et à partir du moment où on ouvre la solution, eh bien, on s'ouvre justement à la solution, on s'ouvre à changer quelque chose, à aller vers justement cette transformation. Parce que se concentrer sur le problème, c'est tout à fait comme avoir un mur devant soi, se dire « Oh, un mur !» Boum, on rentre dedans. Ok. « Oh, un mur !» Boum, on rentre dedans. « Oh,
un mur, boum, on rentre dedans, etc., etc., etc. Donc c'est pas raisonnable en fait. Hein. Se concentrer sur le problème, c'est voir le mur et rentrer dedans, voir le mur et rentrer dedans, voir le mur et rentrer dedans, etc., etc. Donc ça fait mal, c'est stressant, on sait qu'on va se prendre le mur dans la tronche. Hein. Au bout d'un moment, on a quand même la jugeote de se dire qu'on va se le prendre. Donc voilà, c'est pas rassurant, c'est pas équilibrant, ça fait pas du bien. Et s'ouvrir à la solution, c'est juste prendre un peu de recul sur ce fameux mur et se dire ok, je vois un mur. Est-ce qu'il est réel déjà? Est-ce qu'il est valable vraiment pour moi ou est-ce qu'en fait je peux tout à fait passer au travers? Par exemple, on ne sait pas, hein, c'est le monde de l'esprit. Donc, est-ce que ce mur est réel pour moi? Est-ce que je peux passer par-dessus? Est-ce que je peux en faire le tour? Parce que ça se trouve, c'est peut-être pas la muraille de Chine, hein, ça se trouve c'est juste un maçon qui s'est dit tiens, je vais faire un petit encadrement comme ça et puis en fait on peut faire le tour des deux côtés. Ça se trouve, je peux passer en dessous. Ça se trouve, il y a une porte. Ça se trouve, elle est juste à côté en fait, la porte. Et depuis le début, moi je tape dans le mur. Mais il y a toujours des solutions, il y a toujours une façon de le franchir ce mur, si tant est qu'il y ait un mur. Donc, comment je peux considérer la situation différemment? Quel regard je peux porter là-dessus qui me fasse du bien, en fait? Tout simplement. Qu'est-ce que je peux changer là, tout de suite, maintenant, excuse ou pas excuse, pour aller vers ce que je veux et non plus vers ce que je n'ai pas envie, en fait. Sinon, je continue de me prendre le mur. Ok, je veux pas ça, mais je me concentre dessus. Mur. Je veux toujours pas ça, mais je me concentre dessus. Mur. Ah, j'aimerais bien ça, mais j'ai ça et c'est pas ce que je veux. Mur, etc., etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir porter son attention sur ce que l'on veut, de passer au-delà des excuses, de se dire que ça appartient à la peur et que la peur, elle nous protège de nous-mêmes, en fait, la plupart du temps. La plupart du temps, la peur, elle est là pour nous protéger, c'est vrai, mais elle nous protège de rien. Elle nous protège juste de sortir de la zone de confort, de connu, et de découvrir quelque chose de nouveau, parce qu'elle a peur de ce qui est nouveau et de ce qu'elle ne connaît pas. Donc voilà, cessons de nous protéger. Si je veux changer des choses, que je les change maintenant, que je n'attende pas qu'il y ait le point de rupture, que je n'attende pas que l'extérieur devienne insupportable. Ce n'est pas nécessaire, c'est vraiment pas nécessaire. Vous n'avez pas à attendre que l'extérieur devienne insupportable, parce que s'il devient insupportable, c'est que le dedans aussi est devenu insupportable. C'est que les messages sont montés tellement haut que c'est plus possible et que du coup, c'est le burn-out. C'est voilà, stop, on arrête tout, on n'a plus le choix. Mais on a le choix maintenant de ne pas monter aussi haut dans le crescendo et de se dire ok, ma guidance intérieure, elle est là. J'ai pas besoin d'attendre que l'extérieur me renvoie des punchs dans la figure. Je peux m'écouter maintenant. Alors si je m'écoute maintenant, qu'est-ce que ça donne? Vers où je vais? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Petit pas par petit pas, pensée par pensée, pour m'aligner vers ce que je veux. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ce que je veux réellement? Voilà. Si vous avez des questions, je vous invite à me les laisser en commentaire ou à m'envoyer un petit message privé, j'y répondrai. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée, plein de changements, plein d'alignements et surtout beaucoup de ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. Gros bisous à tous!